Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de la première hérésie que je vous avais parlé, de Simon le magicien, qui faisait des simonies, c'est-à-dire qui voulait acheter les actions divines et du coup corrompre les humains pour avoir accès au divin. Du coup, ça c'était l'une des premières hérésies, donc je vous invite à aller la voir sur ma chaîne notamment, et il y avait une autre vidéo sur le paganisme évidemment, qui était assez intéressante. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, on va parler encore des conciles, mais c'est d'un concile en particulier, puis ça va être le concile de Nicée. Alors le concile de Nicée, on va se poser c'est quoi son rôle, enfin le rôle du concile de Nicée qui est en 325, mais surtout on va se poser la question si c'est pas le début de la traque des hérésies, et comment les hérésies se répandent-elles aussi rapidement. On va se poser cette question aussi. Ainsi que l'arianisme, qu'est-ce que c'est, puisque on va parler de ça, le concile de Nicée qui doit faire face à quelque chose qui est complètement à l'envers de leur dogme. Un dogme, je vous rappelle, c'est une idée préconçue aux dirigeants pour les infliger, pour donner au peuple une idée concrète de ce qu'il faut faire. Donc un dogme, c'est très important. Et on va voir que là, les dogmes de l'arianisme, par exemple, qu'on va reparler, qui vient de la personne de Arius, voilà. Arius qui était considéré comme l'un des premiers prêtres hérétiques. Du coup, voilà, du coup, ça reste quand même assez dur pour le christianisme qui voit un de ses prêtres aller dans un autre mouvement. Et du coup, il va devoir le combattre. Comment combattre, voilà, comment combattre justement cet arianisme et ces hérésies qui vont se multiplier. Et en fait, tout au 4e siècle, il va y avoir l'arianisme, quoi. Tout au 4e siècle. Donc voilà, donc ça reste quand même assez long, hein, tout le 4e siècle quasiment. Et même à la mort, même à la punition de Darius, je ne sais pas s'il a été tué, mais en tout cas il a été condamné en 318 après Jésus-Christ. D'ailleurs, je devrais préciser, le concile de Nicée, c'est après Jésus-Christ, mais évidemment je ne l'ai pas précisé parce que j'estimais que vous le saviez, mais après c'est vrai que après Nicée, voilà, comme ça vous comprenez. C'est vrai qu'il faut quand même préciser, quand même c'est important de préciser. Du coup voilà, il est ici en 325. Donc c'est l'un des premiers conciles qui se veut œcuménique. Alors œcuménique, je suis allé chercher la définition. Et ça veut dire qui rassemble le plus de religions possibles en fait, et qui essaye vraiment d'unir un peu tout le monde au christianisme. À cette époque-là, c'est vraiment le christianisme qui domine. Donc essayer de unir tout le monde sur le christianisme, essayer de unir vraiment tous ceux qui sont protestants, que tu sois d'une autre religion, tu devais essayer. C'est un concile vraiment très important où toutes les religions sont vraiment invitées à venir. Donc voilà, ça c'est pour la définition d'œcuménique. Il faut savoir que du coup, il y a encore Constantin Ier. Alors évidemment, j'avais pris cet empereur qui était dans la primauté en fait. En fait, il voulait que la religion chrétienne soit mise en avant dans une très grande ampleur. Alors Constantin Ier, on avait déjà parlé sur lui, donc bon, c'est toujours le même discours, c'est une religion, une église, le fait que ça soit la Trinité, on va en reparler juste après, parce que c'est la base de l'arianisme en fait. Le fait que ce soit la Trinité qui domine, que ce soit cette religion chrétienne qui soit forte. Et du coup, voilà, les objectifs de Constantin Ier, c'est avant tout de rassembler le plus de gens possible à cette cause. Et c'est pour ça qu'il fait ce concile-là, c'est lui qui est à l'origine du concile de Nicée. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'ai oublié de dire sur Constantin? Je crois pas, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour affirmer les termes théologiques
bah, trinitaire, c'est ce que j'ai dit en fait. Voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce que l'arianisme? Qu'est-ce que c'est que l'arianisme? Pourquoi ça prend beaucoup d'ampleur au IVe siècle? On va voir ça maintenant. Alors Arius, la particularité d'Arius, c'est que c'est un prêtre qui s'est dit que Jésus n'était pas si puissant que ça, voilà. Et en fait, sa base de réflexion, c'est de se dire qu'en fait, il y a un Dieu, mais inaccessible, on ne le connaît pas, on n'a jamais accès à lui. Par contre, on sait que son fils, certes c'est son fils, mais dans l'arianisme, il n'est pas considéré comme un Dieu, ni divin. Du coup, en fait, il voulait replacer ça il voulait replacer ça dans sa théorie, c'est-à-dire que dans cette théorie, en fait, Dieu, il n'y a que Dieu qui est tout puissant et Jésus, lui, c'est juste un homme parmi les autres. Hein. Là, c'est l'arianisme très sévère. Là, je vous parle des deux arianismes. Il y a la théorie d'Arius où il dit qu'il faut relativiser. Et l'arianisme très sévère qu'on va voir un peu plus tard qui dit qu'il faut presque banaliser Jésus parce que finalement c'est pas un Dieu et c'est pas le Fils de Dieu. Donc c'est assez complexe, mais c'est les débuts des théories un peu plus philosophiques qui vont arriver très rapidement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Du coup. Voilà, on emploie. En fait, voilà, c'est ce que je disais, donc j'ai pas oublié de le dire. Ça emploie du coup des idées de plus en plus philosophiques. Et en fait, ça met. Ça remet en cause vraiment toute la Trinité. En fait, la Trinité, vous avez Jésus, Dieu et. D'ailleurs, je sais plus où il est, je me rappelle un truc de mémoire. C'est quoi déjà la Trinité? Ouh là là là. Faut que je recherche, faut que je refasse des recherches. Mais en gros, il y a une théorie qui dit qu'il faut. Alors si vous avez la Trinité dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me le dire, puisque j'ai un trou de mémoire sur le coup. Mais et l'esprit, je crois que c'est l'esprit. Mais bon. Du coup, la théorie d'Arius, c'est de se dire qu'en fait c'est consubstantiel, on va dire. En fait, il y a Dieu et il y a Jésus-Christ. C'est bien son fils, Jésus-Christ, pour Arius, mais il est pas Dieu. Il y a un Dieu, mais lui, il n'est pas vraiment Dieu. C'est juste un fils parmi d'autres, tout ça. Enfin, un fils très important avec une très bonne allure spirituelle et tout, puisque c'est le fils de Dieu, mais il faut pas trop le diviniser au plus possible, il n'a pas de pouvoir, quoi. Voilà, c'est ça la théorie d'Arius. Donc la théorie d'Arius, évidemment, qui fait fureur au IVe siècle, du coup. Et du coup, ça va quand même mettre... là, comme il va être considéré comme l'un des premiers hérétiques, enfin, c'était aussi avec Simon le magicien, c'était l'un des premiers hérétiques qui sont intervenus. Mais voilà, il y a d'autres idées qui reviennent, qui sont aussi le fait que les chrétiens ils dominent trop. Il y a des fois il y a des frictions. Arius il allait contre le fait que voilà, il faut que je retrouve le mot. Que du coup le fait que il y a un barrage politique en fait, que les gens se servent un peu de la religion pour faire de la politique, pour gagner de l'argent et pour gagner évidemment de la reconnaissance. Voilà, donc bon. Donc du coup Arius vraiment dans ses idées il est assez clair. La religion chrétienne elle se trompe. Il y a des enjeux économiques et sociaux très importants et des fois de l'égoïsme qui est mis en avant par rapport à la religion chrétienne qui prend de l'ampleur, mais du coup qui se fait vivement critiquer par Arius et par ses idées.
Voilà, donc c'est un peu une sorte de philosophe, Arius. On peut le mettre classé presque dans les philosophes, mais bon. Alors du coup, on va se poser qu'est-ce que l'arianisme au mode extrême? Bah, c'est une réponse qui est pas si dure que ça. L'analyse en mode extrême, c'est en gros, si je vous résume un peu, en fait, c'est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de trinité, il y a vraiment que Dieu en fait dans l'arianisme extrême. C'est-à-dire que Jésus c'est un enfant comme un autre, que toutes les idées chrétiennes elles sont fausses, il faut vraiment rebaser sur le fait qu'il n'y a qu'un Dieu, croire en un Dieu et pas en plusieurs. Ils veulent revenir dans une religion vraiment monothéisme, mais vraiment que se baser sur un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas amener à quelque chose, à Jésus qui est juste, qui serait juste finalement une sorte d'apôtre enfin, il ramène à un côté plus humain de Jésus, quoi, pour le coup. C'est une désacralisation totale, j'ai mis, parce que c'est vrai que du coup, il n'y a plus du tout côté Dieu, là, dans l'arianisme total et extrême. C'est le côté plus, comment dire, plus humain et voilà. Du coup, c'est vrai que oui, c'est assez compliqué, quoi. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est une théorie qui est très très conservatrice, puisqu'elle se veut ramener qu'à un dieu et se fixer que sur un dieu. L'économie qu'on fixe, c'est pareil, c'est à la base de la croyance que d'un dieu, pas d'un fils, tout ça, il n'y a plus tout ça. Et on retourne dans, pas du marxisme, mais plus dans voilà, dans cette dualité du diable et du Dieu. Mais voilà, du coup, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus vraiment de, de côté divin pour Jésus-Christ, en fait. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être la petite conclusion sur l'arianisme. Alors, il y a eu d'autres modes il y a plus d'investigations qu'on peut aller chercher plus tard sur l'anéméisme, si je prononce bien, à Antioche, notamment ce qui s'est passé en Antioche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, notamment, je vous le précise, parce qu'il faut le préciser, pour soutenir justement les recherches que je fais. Ça fait toujours plaisir, voilà. Mais ça, c'est un détail. Et enfin, une fois que j'aurai fini, j'ai fini l'ouverture, ça serait l'ouverture, je vous l'ai dit, ça serait sur l'anénoméonisme, par contre j'arrive pas à le bien prononcer, enfin Antioche, donc là on va voir que il y a vraiment une dissociation entre Dieu et son fils, quoi. Voilà. Enfin, je vous ai mis les sources, j'ai cherché avec Uner Versailles 2024, Jean Urbain Combi sur le concile de Nicée, pour le concile de Nicée, et Michel Meslin sur l'arianisme. Voilà, donc voilà, c'est pour les sources. J'espère que cette petite vidéo, je sais pas combien de temps elle a duré, 13 minutes, c'est pas horrible. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus, on continue nos recherches en histoire. Sachez que ça me prend quand même assez longtemps, donc n'hésitez pas voilà, à faire ce que vous voulez, à vous abonner, à vous liker, tout ça. Parce que mes recherches elles prennent du temps. Voilà, moi je vous dis à plus, salut. Et j'espère que vous avez apprécié mon contenu. Salut.